Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve pour votre guidance de l'année 2022. On va aller voir dans les grandes lignes ce qui vous attend pour vous cette année. Donc pour ça, j'ai décidé de tirer une arcade majeure qui va teinter l'année un peu comme une énergie générale de votre année 2022. Et puis j'ai tiré avec un autre tarot 12 cartes, donc une carte pour chaque mois de l'année pour aller voir un petit peu pour chaque mois ce qui va se passer, dans quelles énergies vous allez être. Voilà. Avant de commencer, n'hésitez pas également à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Et c'est parti, on commence, on y va tout de suite. Alors, waouh! Votre année 2022 est teintée avec le chariot comme énergie générale. Alors moi, quand je vois le chariot, tout de suite, je me dis il y a une réussite. Clairement, c'est vraiment le premier mot qui me vient, c'est qu'il y a une réussite, un triomphe, une victoire. Pour moi, cette carte, elle annonce une réussite grâce à une persévérance, grâce à un travail que vous avez au fond de vous à avancer dans la vie. Cette volonté d'avancer, cette volonté de réussir, cette volonté de dépasser finalement les obstacles que la vie peut nous réserver. Vous avez su, je pense, prendre parfois des grands risques avec une volonté qui vous prouve qu'aucun obstacle n'est impossible à franchir aujourd'hui. Pour moi, vous surmontez les difficultés avec courage, avec confiance et ça vous permet enfin en 2022 d'avoir une victoire face à un obstacle ou face à une situation hyper importante qui vous tenait à cœur et vous avez cette victoire qui est là. Cette lame, elle parle également de mouvement. Ça peut annoncer un voyage hyper important dans l'année 2022 ou un déplacement ou un déménagement. En tout cas, votre situation, elle progresse hyper positivement. Et pour moi, vous obtenez une très très belle réussite, un très grand succès sur l'année 2022. Le chariot est habituellement concerné par les mois de juin-juillet. Voilà. Donc peut-être que c'est à ce moment-là que on va aller voir ce que ça dit ici. Allez, c'est parti, on démarre. Ok. Au mois de septembre, on va y arriver. Au mois de janvier, vous avez le page de baguette. Au mois de janvier, le page de baguette, on l'appelle un peu le messager spirituel. Ça veut dire que il utilise sa petite baguette. Là, on le voit. Voilà. Ce petit homme ici utilise sa baguette pour chercher une nouvelle voie dans laquelle il va s'épanouir, dans laquelle il va trouver peut-être une passion, une inspiration. D'accord ? Il a la volonté de dépasser n'importe quel obstacle, tellement il a le désir de prendre une nouvelle direction dans sa vie, d'explorer le monde, et dans une espèce de liberté de pouvoir choisir son chemin. Donc pour moi, au mois de janvier, vous partez à la recherche de cette nouvelle voie passionnante. Vous allez être hyper curieux de découvrir ce qui vous attend. Il y a une espèce d'étincelle créée, une espèce d'étincelle de création qui va arriver de manière assez inattendue. Et pour moi, dans une démarche super sincère et profonde, vous allez commencer par changer votre monde intérieur. D'accord ? Ça commence dès le mois de janvier. Au mois de février, on a une toute autre énergie. Ok. Février-mars, ça va pas être évident. Au mois de février, il y a des peurs qui vont arriver. Vous avez la 8 d'Atamé. Il y a des peurs qui vont arriver où vous allez avoir un peu la sensation d'être coincé, d'être emprisonné dans votre propre monde intérieur. C'est-à-dire que là, on voit qu'on recherche quelque chose de beaucoup plus passionnant dans notre vie, une nouvelle voie. Et au mois de février, c'est comme si votre mental venait un peu détruire tout ça en disant non, tu n'y arriveras pas. Et un peu, vous voyez, cette autoflagellation. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien dans votre vie. Hein. Ça veut dire que c'est teinté par cette énergie-là.
Ça veut dire que au mois de février, vous allez peut-être vous sentir assez impuissant, voire complètement dépassé. Il y a une sorte de prison mentale. Vos pensées vont être plutôt négatives et limitantes. euh, et vont écraser l'estime que vous avez de vous-même. Pour moi, ça va être difficile pour vous au mois de février de prendre conscience que vos peurs ne sont pas réelles, mais bien le fruit d'une fausse croyance que vous n'allez pas y arriver en fait. C'est votre mental qui vous crée ça. Alors l'avantage de ces guidances, c'est pour ceux qui le veulent, c'est de travailler sur soi. Si ça vous parle, évidemment, peut-être de modifier ce mois de février, pourquoi pas. C'est pas marqué dans le marbre qui va se passer ça. Euh, c'est un cheminement intérieur finalement, le tarot, le développement personnel, pour arriver peut-être à dépasser certaines peurs. Au mois de mars, on continue avec le stress, vous avez la 9. On a la carte d'après. Donc là, on est vraiment dans un stress psychologique. Vos pensées vous créent des peurs, des doutes. Vous allez peut-être faire des cauchemars, des insomnies. Et ces pensées, elles sont assez incessantes, elles sont amplifiées en fait, encore une fois, par la rumination, par vos propres pensées, par votre propre mental, par votre propre rumination. Ces peurs, encore une fois, elles sont créées seulement par votre mental. C'est comme si vous étiez prisonnier de vos émotions, et ça va être difficile pour vous de lâcher prise, en tout cas au mois de mars, d'accord? Donc là, ouais, février-mars, bon. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas passer des chouettes moments, bien évidemment, mais il y a des peurs qui remontent. Là, ça va être intéressant. Au mois d'avril, vous avez la carte numéro 9, le roi de houx, donc qui est l'ermite. Là, on est dans le symbole du retour à soi. L'ermite, il offre une progression sur son chemin spirituel, et pour ça, vous allez vivre une véritable période de questionnement, d'introspection, d'intériorisation, qui va vous permettre de dénouer les blocages, les nœuds au point de vue psychologique. Donc là, ça confirme qu'on est vraiment dans le psychologique. Donc c'est cool parce qu'au mois d'avril, vous allez aller débloquer tout ça, vous allez vous recentrer. D'accord? Vous allez retrouver votre sagesse intérieure, vous allez retrouver peut-être des réponses à l'intérieur de vous, des questions de vie assez fondamentales. Et bien que l'ermite et cette lenteur, parce que oui, effectivement c'est une carte assez lente, il avance tout de même. Donc pour moi, vous allez quand même évoluer sur le mois d'avril, vous allez avancer, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça va peut-être pas se faire très rapidement comme le chariot ici, mais en tout cas au mois d'avril, on commence à avancer, on commence à se sortir ici de ce stress psychologique. Au mois de mai, on a la grande prêtresse. Pour moi, ça continue sur le mois de mai, cette intériorisation, parce que la grande prêtresse, elle représente le monde de l'inconscient, à travers nos intuitions, nos rêves, nos ressentis finalement. Et la grande prêtresse, c'est le symbole de la richesse intérieure, de la bienveillance, de la paix. C'est aussi l'inconnu. Ça veut dire qu'il y a des changements qui vont avoir lieu dans votre vie, peut-être par rapport à des secrets, à des mystères qui vont être révélés par vos rêves, par votre intuition. Et ça va peut-être vous déstabiliser parce que ça va créer des changements. Ces changements, ils vont être bénéfiques, ils vont être super positifs, ne vous inquiétez pas. Mais et en plus, ça va vous donner l'opportunité d'être beaucoup plus authentique. Mais encore une fois, tout changement peut paraître effrayant. Donc ça, c'est possible. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas, mais c'est possible. En tout cas, pour moi, vous allez ressentir au mois de mai de la sérénité, de la sagesse. Vous allez avoir envie aussi de transmettre ce que vous avez appris, ce que vous ressentez. Vous allez avoir une compréhension beaucoup plus profonde de la vie, de l'univers, de choses qu'on ne voit pas finalement, des choses impalpables. D'accord? Pour moi, vous allez prendre conscience de votre potentiel pour ce mois de mai.
Au mois de juin, on a le roi de chaîne, la carte numéro 12, donc qui est le pendu. Alors là, on est vraiment dans le symbole du détachement, de l'attente, du lâcher-prise. Pour moi, il y a une nécessité au mois de juin de marquer une espèce de pause dans votre vie, de prendre du recul sur une situation. C'est un moment de gestation, de réflexion intérieure. On voit hein, que les 3 mois, là, ils vont être vraiment dans une réflexion intérieure, dans une introspection. Pour moi, le but ici, ça va être peut-être de sacrifier ses anciennes habitudes, ses anciens schémas pour faire place au renouveau. Le pendu, il vous invite à voir les choses sous un autre angle, de réfléchir peut-être différemment, de trouver une réponse peut-être beaucoup plus profonde à vos questions. Et ensuite, le plus important avec ce pendu, c'est de lâcher prise pour avoir une autre vision du monde, une autre vision de votre situation et de qui vous êtes. Et on rentre dans le mois de juillet, que je vous disais, où ce chariot, pour moi, rentre. Oui. C'est le 2 de baguette. Pour moi, le chariot, il commence à ce niveau-là, d'accord? Au mois de juillet. C'est ici que ça va être super intéressant, où vous allez faire une grande avancée. Pour moi, au mois de juillet, vous êtes à la croisée des chemins, en plein choix de vie, un choix de vie assez important. C'est vraiment est-ce que je pars ou est-ce que je reste? C'est-à-dire que il y a l'endroit où l'on est, où on a nos habitudes, notre routine, mais on sait que cette routine, elle nous ennuie, on sait qu'elle est peut-être plus faite pour nous, on sait que c'est peut-être parfois lourd à porter, mais à la fois elle nous rassure puisque c'est notre routine, c'est ce qu'on connaît. Et il y a un autre chemin à qui on dit au revoir finalement, hein. On dit au revoir à cette belle maison, peut-être à un parent, peut-être à quelqu'un, peut-être à une situation, peut-être à une profession. On dit au revoir dans une maison dans laquelle on se sentait bien, on se sentait en confiance, pour aller vers un chemin qui nous intrigue, qui nous passionne, qui nous donne hyper envie, mais à la fois qui nous fait peur parce que c'est l'inconnu. Pour moi, ici c'est très clair, on est au mois de juillet, le chariot représente le mois de juillet. Pour moi, c'est très clair que vous allez choisir cette route qui va vous sortir de votre zone de confort. On avait vu ici tout à l'heure au mois de janvier ce valet ici. Pour moi, ce valet de baguette ici, il a un peu ouvert la voie et vous avez mis à peu près, vous allez mettre à peu près 4 à 5 mois pour enfin la prendre, cette voie-là, ce chemin qui vous donne très envie, qui va vous ouvrir des nouveaux horizons, peut-être un départ réel aussi, un départ concret, un déménagement, un voyage. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au mois d'août? Au mois d'août, on a le 5, le grand prêtre. Au mois d'août, on revient à une espèce de sagesse où on vous invite peut-être à regarder un petit peu en arrière et à pardonner. À vous pardonner à vous, à pardonner aux autres, à se sentir guidé, protégé, à avoir une confiance en la vie, une confiance en ce nouveau chemin que l'univers nous demande d'emprunter. Pour moi, vous allez trouver une protection. Pour moi, vous allez également vous engager de nouveau, vous engager dans peut-être dans un contrat, dans un accord, dans une union, peu importe, où vous engagez vous avec vous dans quelque chose pour aller vers pour aller vers le sérieux, pour aller vers le bonheur, pour aller vers cette intériorité, cette protection intérieure. Pour moi, au mois d'août, il y a quelque chose qui s'ancre à l'intérieur de vous dans la matière. Je suis protégée, je vais y arriver, j'ai confiance en moi. Et c'est pour ça ici que j'avance. Au mois de septembre, vous avez la 2 de calice. Au mois de septembre, alors c'est possible que ça concerne un amour. Alors soit une rencontre pour les célibataires, soit votre amour pour les gens qui ont quelqu'un dans leur vie, dans leur cœur. C'est une alliance hyper fusionnelle qui va se créer, un partenariat émotionnel. Donc ça peut représenter une autre personne. Donc un amour comme je vous disais, mais ça peut être aussi un ami,
un partenaire professionnel avec qui on va s'allier au mois de septembre pour créer un projet qui nous tient énormément à cœur, où vous allez vivre une espèce de symbiose parfaite, une entente incroyable sur un magnifique projet. Vous allez avancer main dans la main ensemble et ça va être super chouette émotionnellement. Ou bien c'est tout à fait symbolique, c'est-à-dire que c'est vous avec vous, un engagement personnel avec soi, à se respecter, à s'aimer et à garder ses valeurs intérieures. Au mois d'octobre, vous avez la 7 de baguette. Au mois d'octobre, c'est une énergie de positionnement. Ça veut dire que vous allez défendre une position, vous allez défendre vos droits, vos opinions, face peut-être à des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont peut-être essayer de vous déloger de ce bonheur-là. C'est pour ça que ici, on disait que c'était hyper important de vous sentir protégé, de vous sentir ancré, d'avoir confiance en vous, parce que effectivement, il y a peut-être des gens qui vont venir essayer de vous titiller et de vous sortir un peu de ce bonheur-là. Pour moi, vous allez avoir beaucoup de courage, vous allez montrer justement aux autres ce dont vous êtes capable, vous n'allez pas du tout vous laisser faire, absolument pas, et vous allez vous affirmer, vous allez exprimer vos besoins, vos envies, vos désirs, vous allez vous montrer hyper convaincant. Et en plus là-dessus, le chariot, il est excellent. C'est ça en fait le chariot, c'est j'avance, je m'en fous de ce que tu penses de moi, je m'en fous des bâtons que tu essayes de mettre, je vais rouler dessus et je vais y arriver. C'est vraiment ça, d'accord? Pour moi, vous savez exactement où vous allez, ce qui est bon et ce qui est juste pour vous pour ce mois d'octobre. Au mois de novembre, chevalier de calice, encore des émotions très très jolies, énergie chaleureuse, bienveillante, créative. Pour moi, vous allez explorer tout ce qui se passe en vous, dans vos intuitions, dans vos ressentis, dans vos émotions. Vous allez vous laisser guider, je dirais, par l'être authentique que vous êtes à l'intérieur. Il y a beaucoup de douceur, hein. Il y a une vision beaucoup plus poétique de la vie avec ce chevalier. C'est quelqu'un de très sensible, de très romantique. C'est quelqu'un qui suit son cœur, qui suit ses rêves. Donc, pour moi, il est en parfait accord avec les parties de lui-même et avec qui il est vraiment. Donc, pour moi, vous allez vous tourner vers vos émotions pour orienter le reste j'allais dire le reste de l'année, le reste des semaines et des mois à venir. Et on termine encore par de l'émotion avec la 3 de calice. Alors effectivement, oui, votre vie, votre fin d'année va être gouvernée par les émotions, par l'amour, l'amitié, la famille, le bien-être intérieur. Et vous terminez ce mois de décembre magnifiquement avec beaucoup de soutien autour de vous, qu'il soit amical, familial, amoureux. On voit, ça fait bloc. C'est un soutien indéfectible, il y a une joie qui se diffuse, de la bonne humeur, avec peut-être même une célébration, la célébration d'une bonne nouvelle émotionnelle. Pour moi, vous renforcez des liens auprès des vôtres et vous allez vous sentir extrêmement bien pour ce mois de décembre. Voilà les balances. Alors bien évidemment, on reste quand même, voilà, ça reste des énergies, ça reste des teintes. Bien évidemment, tout ça, ça va bouger, ça va se transformer, ça va travailler. C'est juste pour avoir une idée globale de l'année qui vous attend. On reste maître évidemment de sa vie et de son véhicule terrestre. Donc voilà, prenez ce qui vous parle et puis voilà. Moi, je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien bien fort et surtout prenez bien soin de vous.